Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est aujourd'hui encore avec une nouvelle présentation, comme vous avez pu le voir sur le titre. Effectivement, c'est encore une voiture que je vous présente parce que c'est une nouvelle. Voilà. Alors déjà, je vais vous commencer par vous la présenter tout de suite. Donc c'est encore une Bicmo, c'est la deuxième Bicmo que j'ai. C'est une Citroën Xara, carrosserie, voilà. Et donc c'est une édition Altaïa comme celle précédente que je vous ai présentée hier. Voilà, la carrosserie. Les stickers, c'est moi qui les a posés, c'est pas de la peinture. Malheureusement, bah, ils auraient dû faire une peinture, hein, la marque, mais ils ont préféré faire des autocollants. Donc comme moi je suis pas très bon en autocollant, alors bon, je les ai mis un peu n'importe comment. Mais ça fait beau quand même. Il en manque, parce que j'ai pas tout. Donc j'ai pu mettre ce que j'avais. Mais c'est pas grave. Il faudra que je fasse une recherche internet pour essayer de trouver une nouvelle planche d'autocollant. Voilà. On a un aileron qu'il fallait monter sur la carrosserie, chose que j'ai pu faire. Va falloir que je fasse une découpe ici, parce qu'en fait, je vais vous faire montrer ça tout de suite avant de dans ta voiture directement. Je vais retirer le tapis. Hop, vous l'avez connu maintenant. Voilà. Alors, regardez la suspension avant. Là, je suis à fond. Ça remonte tout seul. En plus, ces amortisseurs, comme c'est des pseudo-amortisseurs, bah voilà, c'est pas d'hydraulique. Hein. L'arrière, bah non, parlons pas, il n'y en a pas quasiment. Voilà. Moi, je suis à fond et il y a le pare-choc qui touche, enfin le faux pare-choc Orlexa qui touche, donc il va falloir que je coupe. Attendez, ne quittez pas. Salut Mathis, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour une nouvelle vidéo. C'est quoi la vidéo? Encore une nouvelle présentation d'RC. Alors désolé pour ce désagrément. J'étais occupé à parler sur un serveur Discord. Voilà. Je pensais pas qu'on allait me parler pendant l'enregistrement. Bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Allez, pour plus tarder, je vais vous présenter l'intérieur de la voiture, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. J'enlève l'équipe de carrosserie. Voilà. Donc c'est une thermique, un dixième. Et j'ai dû retirer l'échappement parce que j'ai pas envie de trouver la carrosserie pour faire passer le pot. Alors une thermique, un dixième bien évidemment. Pseudo amortisseur comme je disais. Il n'y a pas d'huile, c'est comme l'autre Bicmo que vous avez vu. Voilà. Le système de direction qui est pas fameux, donc il va falloir que je règle tout ça. On a le servo gaz frein, le servo de direction qui est ici. On a le boîtier de réception. On a un moteur 2.5, tirette. Là, châssis alu anodisé. Meilleur châssis que l'autre voiture que vous avez pu voir. On a partie de diff qu'on voit ici, qui dépasse du châssis. Alors ici,
cette voiture a une particularité, c'est que pour arrêter le moteur, en fait ils ont installé un système pour freiner le volant moteur directement à la voiture. Hop, on fait comme ça, et le moteur il freine et il s'éteint. Je trouve pas que c'est top, moi je préfère l'arrêter à l'ancienne, soit par le pot d'échappement, ou soit par le filtre à air directement, ça le coupe, ou soit en perçant, en pinçant la durite. Et j'ai mon pot d'échappement qui m'embête. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire dessus? Il n'y a pas de différentiel, c'est un abrégide au centre. Voilà. Et ouais, comme c'est des pseudo-amortisseurs, c'est pas top, hein, comme vous pouvez l'entendre. C'est pas fameux, mais bon. Après, sinon, ce qui est bien par rapport à l'autre voiture, c'est que les pneus, dedans, il y a de la mousse sur ceux-là. Hop, voilà. C'est une voiture qui a tourné. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir la vidéo que j'ai faite avec cette voiture-là. Le moteur, il tournait bien. Il est réglé, maintenant il est fonctionnel. Je vais vous faire voir la boîtier de réception, ce qu'il y a à l'intérieur. Électronique, je vais la changer, hein, tout ce qui est cerveau. Je vais modifier le cerveau de direction, je vais mettre à la place du gaz frein et vice versa. Ça sera plus simple. Donc c'est une voiture, je crois que Bicmo, je crois que ça doit être une marque italienne ou espagnole, si je me trompe. Voilà. On a un récepteur FM à l'intérieur. Un joli récepteur d'ailleurs. On dirait un petit récepteur de Giga 4. Alors le récepteur, comment il est? C'est le code 3 FM RX03 MM. Donc c'est un récepteur 3 voies. Bon, je l'avais juste mis comme ça pour vous faire la présentation. Une thermique. Qui sera comme pour ceux qui me connaissent. Hein. C'est un châssis qui risque d'être converti en brochesse. Je vais quand même essayer de le laisser d'origine, voir ce que ça donne. Avec quelques petites modifs, comme je disais, inverser les cerveaux pour mettre gaz frein ici et la direction là. Peut-être pas changer les roues, mais régler les bilettes parce que voilà, la barre d'Ackerman n'est pas top non plus. Il y a quelques petites modifs à faire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, pourtant, sont même réglage, les bilettes. Et il y a la roue qui est ici, qui est plus vers l'intérieur. Voilà. Niveau flexibilité du châssis, on est bon. Je crois, normalement oui, hein, j'ai pas regardé. Ouais, il n'y a même pas de flex quasiment. Par contre, tourelle tellement un peu fine qu'elle se plie assez facilement. Elle tient que sur 2 vis, plus les axes de triangle supérieur. On a les supports carrosserie fixés, ça fait office de renfort supplémentaire ici. Et ça tient aussi les amortisseurs. On n'a pas de point d'ancrage réglable. Pareil pour l'arrière. On a un petit pare-choc ici à l'arrière. Voilà. Les cardans, c'est des cardans normales en métal. Il n'y a pas de cardan CVD homocinétique avant-arrière. C'est pareil. Donc voilà. On a un embrayage, c'est parce que je peux pas vous faire montrer, mais en fait on a un embrayage spécifique à la voiture. Je vais vous faire montrer vite fait la notice qu'il y avait avec la voiture. C'est une notice assez spécifique, vu que c'est une édition Altaïa. Donc on a en fait des revues
plein de revues. C'est épais quand même. Voilà, c'est une revue avec des notices et tout. Voilà, plein de trucs différents. On a tout ce qui est montage. On a des explications pour coller les pneus. Plein de trucs intéressants. Réglage cerveau, enfin les trucs du cerveau. Réglage moteur et tout le tralala. Voilà. Le moteur, est-ce qu'on peut voir le moteur? Je crois que c'est vers la fin. Je vais montrer. On a des planches d'autocollant livrées avec. Alors le moteur, on peut trouver le moteur, je crois que c'est vers la fin. Là on a le système de boîte de, enfin pas de boîte de vitesse mais transmission. On a aussi des petites revues sur les vraies voitures de rallye, ici, sur les côtés. Ah, le moteur, voilà, on y est bientôt. Je vais vous montrer le système d'embrayage. Comment c'est mis. Voilà les réglages, tout ici. Alors, le moteur, non, ça c'est le soft cerveau. Montage du soft cerveau. Là, on a des voitures différentes. Pour le montage du soft cerveau. Voilà. L'embrayage. Là, on a le volant moteur avec son système d'embrayage inclus. Donc là, normalement, je crois que c'est la prochaine vidéo. Voilà. Enfin, il faut image. Voilà. L'embrayage, comment il est. Voilà. C'est le système d'embrayage. Assez étrange. J'ai jamais connu ce système d'embrayage. En fait, on a les trucs blancs ici que vous voyez. Avec la rotation tour minute, avec la rotation du moteur à pleine puissance. On a les trucs blancs qui ressortent et ça fait office d'embrayage. Voilà. Je connaissais pas ce système. On a tout ce qui est aussi en entretien des roulements, tout ça. Puis voilà. Installation de la platine radio. On a encore des autres voitures. On voit encore ici un peu les spécifiques du montage. Voilà, là c'est l'installation pour la carrosserie, les trous de carreaux à faire, il faut percer. La voiture une fois finie. Encore des revues. Hop. Là, après, je vais faire passer. Là, c'est l'installation de la carrosserie. Voilà. Là, ils disent comme quoi il faut mettre tous les stickers. Autocollants. Chose que moi j'ai fait, mais je crois que j'ai dû me tromper quelque part. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ça donne un style. Hein. Voilà. Encore des autres voitures. On en a là qui est au choix MP5. Là, on a une HP RS4 Pro. Enfin, une Nitro RS4. Voilà. Là, on a encore des trucs pour les accessoires de carrosserie, comme les rétroviseurs. Installation du passe du RIT. Ici, voilà. Et après, le reste, c'est que des revues. Hop, voilà. La carrosserie une fois finie. Et encore des revues. Et après, le reste, c'est que des revues. Voilà. Et voilà. Donc, cette vidéo s'achève. Elle est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Qui sera encore pour une autre présentation de nouvelles voitures. Et sur ce, allez, à bientôt les amis. Salut tout le monde. Ciao.